Salut à toutes, salut à tous, c'est Kevin de la boîte à Lume. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire suite à la vidéo numéro 4 où je déballais le parallèle, enfin les parallèles washed que j'avais acheté chez AliExpress le 11-11. Alors dans ce tuto, on va créer ensemble la fixture dans Fixture Creator et on va la tester sur Freestyler, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Ok, donc maintenant on va essayer de créer la fixture pour Fixture Creator pour Freestyler, pardon, dans Fixture Creator. Alors on va jeter un œil tout de suite à la table DMX, et ça j'insiste bien là-dessus. De toute façon, vous ne pouvez pas créer une fixture si vous n'avez pas la table DMX sous les yeux, ou si vous l'avez pas, enfin voilà, quelque part dans votre poche, mais il vous faut. Vous ne pouvez pas inventer les circuits, mais ça je vous l'apprends pas. Voilà. Donc moi, le circuit numéro 1, c'est le dimmer, le circuit numéro 2, eh bien c'est le strobe. Alors la petite particularité, c'est qu'on a l'habitude que le strobe parte de slow to fast, et ben là c'est l'inverse en fait, il part de fast to slow, c'est-à-dire que du coup la valeur 0 sera la valeur 0 oui pardon, sera la valeur la plus rapide et la valeur 255 sera la valeur la plus lente. Bon, pourquoi pas. Circuit numéro 3. Alors là, c'est un peu particulier. Ce sont des fonctions. Alors, c'est-à-dire que depuis la console DMX ou depuis l'ordinateur, depuis le logiciel, on va pouvoir envoyer des programmes tout fait. Bon, moi, ça va pas me servir. Ça servira peut-être au DJ ou au disco mobile, peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, je vais pas en avoir besoin. Le circuit numéro 4 ici, on voit bien que c'est la vitesse d'enchaînement ou de défilement des couleurs des programmes qui sont juste au-dessus. Et puis, à partir de 5 jusqu'au circuit numéro 8, et ben, c'est RVB white, tout simplement. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à mettre ça en marche dans Fixture Creator. Alors quand on ouvre Fixture Creator, en fait, il nous ouvre cette première fenêtre. Et là, on a le choix. Soit on part d'un projecteur existant, on le modifie et on le renomme, ou soit on utilise les petits onglets qui sont en dessous, à savoir est-ce qu'on partirait plutôt vers un appareil DMX qui serait un gradateur, ou une machine à fumer ou une machine à brouillard, ou plutôt un scan ou une lyre, ou quelque chose que nous allons paramétrer entièrement de A à Z nous-mêmes. Et bien nous, on va partir de là, c'est-à-dire custom, nous-mêmes, on va créer notre projecteur. Ou alors on peut aussi importer ou ouvrir un projecteur existant, importer une bibliothèque d'un autre ordinateur ou d'une autre ancienne version et puis le remettre à jour par exemple, on peut faire ça. Voilà. Donc nous on va prendre la solution de on crée tout de A à Z. Voilà. Une des premières choses, enfin la première chose qu'il faut faire quand on crée une fixture, on lui donne le nom du fabricant. Ça sert à classer dans le dossier pour mieux retrouver. On sait que bah, là, voilà, moi c'est un projecteur no name, mais j'ai pris l'habitude de les enregistrer dans le dossier qui s'appelle AliExpress pour que je les retrouve plus facilement. Donc AliExpress. Voilà, avec un A majuscule c'est plus joli. AliExpress, tout simplement, voilà. Fixture name. On l'appelle comme on veut, on peut l'appeler du schmoll ou du con, il n'y a pas de souci. Par respect à la famille du con, je vais juste l'appeler par wash 7 x 12 watts. Et puis je vais mettre RGB white, tout simplement. Voilà. On peut mettre une image. Si on met pas d'image, on aura juste une croix rouge, oui, pourquoi pas. Alors, particularité, c'est que si on crée une image, on peut aller la chercher sur Internet, mais Fixture Creator ne prend pas en charge les images en JPEG. Il faut absolument la retransformer en .gif ou .gif, je sais pas comment vous dites, pour pouvoir l'intégrer et l'ajouter aux métadonnées de Fixture Creator. Voilà, bon, moi j'ai Photoshop, donc j'ai fait une petite image sous Photoshop. Et oui, et le format faut que le format ne dépasse pas 100 par 100, enfin 100 pixels par 100 pixels en fait. Sinon, ça vous fait des icônes dans Freestyler qui sont immenses et l'image est tronquée sur le côté. Enfin voilà. Donc moi j'ai déjà fait mon AliExpress par Letflat, c'est une image que sur internet et puis que voilà. Ici, dans ce carré gris, ce sont ce que moi j'appelle des métadonnées. Ce sont des données à titre informatif, à titre d'information, c'est plus joli, pour resituer. Si on avait le même projecteur qui fonctionnait avec deux ou trois modes différents, on note ici mode 1, mode 2, mode 3, voilà, pour pas s'y perdre. Bon, moi j'ai pris l'habitude de noter la date de fabrication
enfin de fabrication, de création, on va dire, de cette fixture. Donc nous sommes aujourd'hui le 21/11/2016. J'ai pris l'habitude aussi de redonner le nom, donc par LED Wash RGB White. Le nombre de circuits DMX, donc ici on est en 8 canaux. Donc 8 canaux. Et puis j'ai pris aussi, je vais mettre aussi qui l'a créé, la boîte à lume, tout simplement. Voilà, si un jour je devais partager cette texture pour que les gens puissent me contacter et sachent qui l'a créé, quoi, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est la première chose, remplir toutes ces données-là. La deuxième chose indispensable, et ça vous ne pourrez pas y couper, c'est de remplir la case Total Channel. Cette case-là, elle est indispensable et ça ne fonctionnera pas si vous ne remplissez pas cette cellule. Total Channel, c'est le nombre de circuits dont a besoin la fixture, enfin ou du moins le projecteur pour fonctionner correctement. Ça sert, je vous l'explique en 3 secondes, ça sert juste à Fixture Creator et à Freestyler, à savoir lorsque vous allez patcher 10 machines identiques, le patch automatique, combien de circuits il utilise, tout simplement. Voilà. Alors, moi, pour le coup, j'en ai 8. On l'a vu tout à l'heure. Donc, du coup, je vais mettre 8. Et là, on arrive dans la grande fenêtre où plein de gens s'arrachent les cheveux. Et franchement, ils n'ont pas besoin de s'arracher les cheveux parce que la solution miracle, après, vous pouvez faire autrement, mais là, si vous vous plantez, j'y peux rien. La solution miracle, c'est de prendre le mode d'emploi sous le pif et de remplir en suivant la charte DMX. N'essayez pas d'aller remplir des valeurs pour remplir des cases avec des valeurs qui n'existent pas, hein, ça sert à rien. Pan tilt pour un parallèle, ça sert à rien de mettre quelque chose, de toute façon, ça ne le prend pas. Enfin, si, ça va le prendre, mais le parallèle ne fonctionnera pas avec un pan tilt, on est tous d'accord. Hein. N'essayez pas d'aller mettre des gobos, c'est pareil, ça ne marchera pas. Donc, pour être sûr de ne pas remplir de fausses valeurs et de conneries, je vous conseille, et vous allez suivre ces conseils parce que je vous assure ça fonctionne bien, c'est de prendre le mode d'emploi sous le nez et de suivre ligne par ligne ce qu'il y a écrit dans la charte DMX. Voilà, moi la charte DMX tout à l'heure on l'a vu, le circuit numéro 1 c'est le dimmer, donc on va aller chercher le circuit du dimmer. Alors on s'appelle dimmer, mais intensité de channel, ça veut dire la même chose. Hein. Donc circuit numéro 1, la valeur minimum, c'est 0 pour que ce soit off, et c'est 255 pour que ce soit à full. Ne mettez pas de valeur en pourcentage. Vous savez que le DMX c'est entre 0 et 255 ou entre 1 et 256, mais le 0 étant une valeur numérique, le DMX fonctionne entre 0 et 255. Ça, on n'y peut rien, c'est du 8 bits et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Le circuit numéro 2, on continue, c'était le strobe. Et on va aller mettre le circuit du strobe. Shutter, strobe, circuit numéro 2. On a dit que c'était alors, strobe from fast to slow. C'est-à-dire que du coup, la valeur la plus rapide, c'est la plus basse. C'est un peu à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est pas grave. La valeur la plus rapide, c'est la plus basse. Et la valeur la plus rapide, c'est 0. Alors, on va mettre 1, parce que je sais pas si le 0, c'est le off. Peut-être. Ça, j'ai pas encore testé, on va voir. 1. La valeur la plus lente, c'est 255. Et si on n'est pas con, la valeur médium, elle est au milieu, entre 1 et 255. Alors, ce qui est magique, c'est que normalement, il a rempli tout seul. Bon, là, il veut pas la faire. On va dire que c'est 128, 125. Allez, 128. Soyons fous. Voilà, donc là, on a rempli nos 2 premiers circuits. On a vu tout à l'heure circuit numéro 3 et surtout le circuit numéro 3. Ce sont des programmes qui sont préenregistrés. Alors là, moi, ça me pose problème dans Fixture Creator, puisque Fixture Creator ne prend pas en charge ne propose pas de remplir de petites cases avec programmes proposés. Hein. Donc c'est pas grave, du coup on remplit rien, hein. On va pas faire des conneries, on va pas aller mettre le circuit numéro 3 dans le prisme ou dans l'iris, hein, ça sert à rien. Circuit numéro 4, c'est pareil, puisque du coup c'est accroché, ce circuit numéro 4 il est attaché au circuit numéro 3 puisque c'est la vitesse de défilement des couleurs ou des programmes là qui sont préprogrammés. Du coup si on peut pas le mettre, on le met pas, c'est pas grave. Et puis on arrive au circuit 5, 6, 7 et 8 où ce sont les couleurs. Alors on va cocher la case cyan, magenta, yellow ou RGB. Et puis comme nous on n'est pas en cyan, magenta, yellow ici mais on est en RGB, toc, on coche RGB et puis on remplira les cases. Circuit numéro 5, on a dit c'était le rouge. Circuit numéro 6, circuit numéro 7, ce sont les RVB tout simplement. J'ai pas de circuit ambre.
Et ben j'en mets pas, c'est pas grave, hein, je remplis rien, il n'y a pas besoin de remplir toutes les cases, je vous l'ai déjà dit. Circuit numéro 8, pour moi c'est le blanc. Alors j'ai deux choix. Mais c'est moi qui suis. Là pour le coup, c'est moi qui suppose. Hein, j'ai jamais trouvé de mode d'emploi exact, mais pour WW et CW, je pense que WW veut dire warm white, qui veut dire blanc chaud, ou cold white pour CW pour le blanc froid. Bon, moi c'est la LED blanche froide tout simplement. Et ben je vais mettre mon circuit numéro 8 en blanc froid. Mais honnêtement, j'ai pas vu de différence dans l'utilisation de Freestyler. Hein. Voilà. Alors si on fait le tour, 1, 2, 3 et 4, on les a pas. 5, 6, 7, 8. On a rempli tous nos circuits. Voilà, channel description. Je vous ai dit tout à l'heure en fait que 3 et 4 on pouvait ne pas les mettre et qu'on allait les remplir tout à l'heure. Et ben on va les remplir ici. Donc ici on va mettre automatique programme. Ah zut, avec un A majuscule c'est plus joli. Automatique programme. Et puis automatique speed, tout simplement. Voilà. Si on avait des valeurs par défaut à rentrer, valeurs par défaut, bon, alors moi sur un parallèle j'en ai pas besoin, mais on pourrait mettre 15 points. Bon, alors moi je veux pas de valeur par défaut. Moi j'en ai pas besoin. Si on avait, admettons, un projecteur avec une lampe qu'il faut allumer à chaque démarrage, on pourrait mettre sur le circuit lampe on la valeur par défaut pour que la lampe s'allume automatiquement dès qu'on patch ou dès qu'on allume, dès qu'on ouvre Freestyler. Bon, on a rempli tous nos noms de circuits. Alors si, parce que CW c'est vraiment pas pratique à retrouver. Moi je vais l'appeler white tout simplement. Avec un W majuscule, mon garçon, c'est plus joli. Voilà. Macros. Alors les macros, c'est super pratique. Les macros, on pourrait définir par... c'est une mémoire de valeur. Ouais, c'est une mémoire de valeur de circuit DMX. Ouais, tout simplement. Ouais, c'est ça. Macro, vous allez retrouver ça aussi des fois sur certaines consoles, consoles Lumière ou même sur Photoshop. En fait, le sens de macro, c'est un enchaînement automatique d'actions qui sont prédéfinies. Voilà. Donc en fait, moi, une macro sur Fixture Creator, une macro, ça va être des valeurs DMX, tout simplement. Alors du coup, en fait, on va pouvoir, dans mon circuit numéro 3, on va pouvoir créer une macro, puisque je vous le rappelle, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs de programme pré-enregistrées avec des valeurs DMX différentes pour faire des choses différentes. Et ben, je vais les enregistrer ici. Ma première macro, c'est la valeur 0. Hop, alors on va élargir la fenêtre, voilà. C'est la valeur 0 et c'est le off, tout simplement. La deuxième valeur, c'est 51 et c'est programme sélection. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je vais remettre ce qui vient de marquer dans le mode d'emploi. Programme sélection. Parce que j'ai pas encore testé le projecteur. Hein. Ok, voilà. Et si on avait une macro particulière à créer, mais ça peut être une macro tout et n'importe quoi, ça pourrait être de la couleur. Hein. On pourrait créer un bleu, enfin je sais pas, une couleur qui nous intéresse. Ici, on pourrait mettre 255. Là, on pourrait mettre le vert à 0. On pourrait mettre le circuit 7, c'est le bleu. On pourrait le mettre à 25 points et puis le blanc à 10, admettons. Et ben cette couleur là on pourrait l'appeler couleur 1, admettons, et on pourrait l'affecter aux couleurs ou au gobo. Tout à l'heure je vous parlais du lamp on ou du lamp off, on pourrait l'affecter aux lampes ici. Le beam, on pourrait avoir une roue de focus sur le gobo de façon à ce qu'on ait, si on avait deux roues de gobo, sur certaines machines on a deux roues de gobo, on pourrait avoir net gobo roue 1 et net gobo roue 2, ou flou
où eh ben, on pourrait avoir deux macros pour ouvrir et fermer ce faisceau tout simplement. Voilà. Bon, c'est les macros. Moi, celle-ci, la couleur, elle est complètement abstraite. Si on va la garder, tiens, on va la garder, puis on ira voir après ce que ça fait. Voilà. Et puis Custom Sliders, ben, je sais pas du tout ce que c'est. Donc si parmi vous, quelqu'un veut bien me dire ce que ça veut dire, à quoi ça sert, ben, je suis preneur, parce que ça, je ne sais pas. Voilà. On a fait le tour. Maintenant, on va faire Save. Il nous demande ce qu'on veut en faire, enfin où est-ce qu'on veut l'enregistrer et quel nom on veut lui donner. Alors moi 712 ça me plaît pas, donc il m'a pas pris la petite astérisque ici. On va lui mettre 7 x 12 avec une croix, et normalement ici ça devrait marcher. 7 x 12, on fait enregistrer, ok. Et s'il ne me dit rien et qu'il ne m'affiche aucun message d'erreur, c'est que tout est bon, c'est que j'ai pas d'erreur. Voilà, d'où l'importance de remplir ici correctement le nombre de circuits. Si je laisse 8 et que ici je mets focus circuit 12 et que je veux... Zut, c'est pas open. Si je veux enregistrer, il me dit bah attention, mec, tu m'as dit que tu avais que 8 circuits, tu patches le circuit 12, ça marche pas ça. Et ben voilà. Donc du coup, il me prévient. Donc si vous n'avez pas de message de ce type, c'est qu'il n'y a pas d'incohérence. Voilà. Il n'ira pas vérifier pour savoir si le lent c'est le 255 et le rapide c'est le circuit, enfin la valeur 1. Ça il peut pas savoir. Hein. Il apprend pas tous les modes d'emploi par cœur, mais au moins il va vérifier si le 2 il n'est pas patché à deux endroits, si le circuit numéro 1 il n'est pas oublié ou voilà. Tout simplement. Donc là, j'ai réparé mon erreur, je fais save, ok, il m'affiche rien, donc tout est bon. Voilà. Donc on n'a plus qu'à aller patcher dans Freestyler. Donc on se retrouve tout de suite. Ok, donc me voilà avec Freestyler d'ouvert. Alors, juste pour information, je suis passé à la version 3.6.34 que je suis en train de tester. Pour l'instant, j'ai pas de bug. Voilà, si jamais j'avais des bugs, je ferai une petite vidéo et puis on en reparlerait ensemble. Voilà, je vais aller chercher, j'ai tout bien paramétré, hein, on est d'accord. Hein. Donc je vais aller chercher dans l'onglet Setup, Add and Remove Fixtures. On est d'accord. Je vais aller chercher mon projecteur que j'ai. Vous avez vu que c'est quasiment la même fenêtre, enfin en tout cas c'est la même arborescence que quand on veut ouvrir une fixture via Fixture Creator, on est d'accord. Voilà, donc hop, les fenêtres se mettent sur le double écran. Quand on veut ajouter, donc hop, on clique là. Quand on veut ajouter, on fait la flèche de droite, ok. Il me demande à quel rang je veux le placer. Bon, moi c'est le premier, j'ai qu'une seule machine. Combien de machines je veux placer? J'en veux une. DMX Univers, ok. Et Start Adresse à 1, ok. Il crée mon groupe tout court. C'est super. Voilà, donc là j'ai ma machine. Voilà, donc première chose. On voit ici l'icône de la machine, c'est très important, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'était important de mettre une icône dans Fixture Creator, c'est que du coup, si on n'avait pas mis d'icône de projecteur, on aurait une croix rouge ici. Et quand on a une flopée de projecteurs dans la fenêtre, et ben, pour les retrouver, c'est pas facile. Bon, je vais sélectionner ma fixture. Parce que j'ai cliqué sur l'onglet afficher toutes les fenêtres, il m'affiche toutes les fenêtres. Alors les macros, voilà, le même problème. J'ai pas mis d'image dans les macros tout à l'heure, ce qui fait que du coup, bah ici, j'ai rien, c'est des carrés blancs. Je rouvre Fixture Creator, je vais aller chercher ma fixture, mais comme elle est déjà patchée sur Freestyler, je ne sais pas si je peux la modifier. Ça, j'en sais trop rien. On l'ouvre. Ok, macro. Voilà, vous voyez ici, j'ai pas d'image, donc en fait, il me met des croix rouges. Il faudrait. Alors, on va juste faire l'essai sur le mode son. Sound. Donc j'ai mis à jour en fait mes petites icônes de macro. Alors j'ai pas pu créer macro 3 et macro 4 parce que j'ai rien trouvé dans la bibliothèque qui me convenait. Faudrait que je le fasse avec Photoshop, mais bon voilà. Une fois qu'on a édité notre fixture, on la sauvegarde bien sûr. On ferme et pour recharger et mettre à jour les fixtures dans Freestyler sans être obligé de les dépatcher et de les repatcher ou d'éteindre Freestyler et de le rallumer, on va alors on sélectionne la fixture qui est concernée, on fait fixture, on l'édite depuis la fonction edit fixture et en fait on peut la recharger, reload fixture pour remettre à jour la fixture qu'on vient de changer. Voilà. Et là, si on clique sur la fenêtre, alors forcément j'ai le double écran, tous barres sur l'autre écran. Voilà. Et donc en fait là on se rend compte que j'ai bien le off ici, que j'ai l'autoprogramme qui est là, les deux valeurs qu'on avait tout à l'heure mais que j'ai pas créé d'icône, et puis le son de mode, et puis la valeur de la couleur qu'on avait enregistrée tout à l'heure. Alors on va pouvoir tester du coup le mode son. Alors hop, je me mets le mode son autoprogramme.
hop là, voilà, admettons, quelque chose comme ça. Et puis un speed, admettons. Alors là, si je claque des doigts, alors je dois pas être dans le bon mode. Sound mode, voilà, sound mode, ok. Et si je claque des doigts, ouais, alors ça marche, mais faut être proche quand même, hein, faut être assez près. Ouais, ça marche mieux en fait quand je tape dessus. Bon, donc ça marche, ok. D'où l'intérêt et l'importance de créer un off quand vous créez une macro, que ce soit un lamp on, que ce soit un strobe on, que ce soit une couleur, quoi que ce soit. Toujours créer l'inverse de, enfin, je vais pas dire l'inverse, mais la version off de la macro. Vous voyez, là j'ai fait le off de la couleur. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais été obligé de développer ce menu et d'aller remettre la valeur à 0 ici. Alors, c'est pas pratique du tout. Surtout quand on a plein de macros qui sont envoyés en même temps. Soit on fait une macro générale qui remet tout le monde à 0, soit on fait des macros off pour chacune des valeurs. Bon, bah alors ça marche. Les couleurs, alors forcément on va mettre un petit coup de dimmer. Les couleurs, ok. Voilà, je vais peut-être avoir le strobe. Ouais, le strobe blanc, donc on a vu en fait que il y avait bien une erreur dans le mode d'emploi, hein, un peu, ça c'est assez régulier. Donc là on est bien sur le lent qui est malgré tout quand même assez rapide, hein, en fait, jusqu'au plus rapide. Ok. Bon, je sais pas ce que ça donne à la vidéo. Ouais, ça fait comme si c'était allumé, sauf qu'en fait le strobe est très rapide. Voilà. Le close, donc ça c'est le shutter close, c'est-à-dire on ferme les couteaux, plus rien ne sort, même on met le dimmer à 0. Voilà. Et le open, c'est le dimmer à full. Voilà. On peut combiner les deux, hein. On peut avoir un dimmer très bas et un strobe très rapide, hein. C'est deux choses complètement différentes. On a vu que c'était sur deux circuits séparés, deux valeurs DMX séparées, donc voilà. Bon bah très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Ah, le blanc qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, vous voyez, j'ai une petite incohérence dans Freestyler parce que ici j'ai le warm white et ici j'ai le cold white. Je pense que c'est une histoire de Freestyler en fait. Il prend la valeur du blanc et puis c'est tout quoi. Alors on va se mettre hop, sans couleur et là j'envoie du blanc. Ok. Bon, c'est du blanc, hein, voilà, tout simplement. Et si je l'envoie depuis là, c'est le même blanc. Ok, bon, il y a une petite erreur de logiciel. Et puis, tout à l'heure, vous avez vu, quand j'ai créé la macro de couleur, je l'ai affecté dans les couleurs. C'est que du coup, là, je retrouve ma couleur. Alors forcément, elle est dans les macros parce que c'est une macro, mais si cette fenêtre-là était fermée, que je développe ici cet onglet, je retrouve ma couleur violette qu'on avait programmée dans les macros. Alors c'est super important et super pratique quand par exemple vous avez 4 ou 5 ou X types de machines différentes et que vous voulez avoir la même couleur. Et ben quand vous créez votre fixture, vous créez votre macro avec les valeurs DMX de la couleur. Là, nous, on avait pris 255 pour le rouge, 0 pour le vert, 25 pour le bleu, et puis 10 pour le blanc. Voilà. Et ben, vous recopiez cette valeur-là dans toutes vos fixtures, et puis vous êtes censé normalement avoir la même couleur, la même teinte sur tous vos projecteurs. Voilà, donc ça c'est une petite astuce pour avoir tout le monde pareil. Et ça fonctionne pas que pour les couleurs, ça peut fonctionner aussi pour des gobos, ça peut fonctionner pour des strobes, pour des effets, des effets tout simples, admettons, hein. Voilà. Donc, eh bien, voilà, ce petit tuto s'arrête là pour l'instant pour Freestyler. Si vous avez des questions, des remarques, eh ben, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre, bien sûr. Et puis si vous avez des suggestions de tutos sur Freestyler ou sur plein d'autres choses, hein, eh ben n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. À très bientôt. Ciao ciao. Salut.